Donc, livre premier, disposition générale. Je vais le mettre un peu plus gros qu'on soit à l'aise. Voilà. Donc, celui-là, c'est le Code de la commande publique 2019. Deuxième partie, marché public. Livre premier, disposition générale, ordonnance et décret. Donc, là, il y a 173 pages, si vous voulez. J'ai mis en même temps la partie réglementaire et la partie législative, enfin législative et réglementaire, qui s'applique. Alors 2101 et le règlement 2101, vous voyez, donc le cadre, sous réserve des dispositions de l'article, les marchés définis à l'article sont régis par les dispositions du présent livre, et donc le livre précise quels sont les organismes qui sont considérés comme étant des comment j'allais dire, des maîtres d'ouvrage publics. Voilà. Alors, j'ai mis en gras, moi, ce qui est essentiel. Voilà. Donc, là, je ne vais pas les parcourir avec vous, il y en a toute une foultitude. Je vous ai fait un questionnaire, vous regardez le questionnaire qui va vous permettre... dans le questionnaire, comment je dirais, j'ai mis les questions qui concernent les parties principales de ce qui est encore en gras là. Voilà, j'ai encore fait une deuxième sélection pour que vous n'ayez pas plus à vous tracasser pour vous y repérer là-dedans. Je vous ai mis l'aide à la correction. Vous pouvez regarder l'aide à la correction si vous voulez pour aller à l'essentiel. Voilà. En tout cas, voilà donc la présentation des marchés en eux-mêmes. Voilà. Et ce que je voulais vous en dire de plus, c'est que c'est vraiment spécifique et que donc moi je vous conseille alors d'aller directement au questionnaire pour pouvoir vous y retrouver là-dedans. Voilà, donc pour vous donner une indication, là par rapport à l'aide à la correction sur le questionnaire du livre premier, par exemple, quelles sont les particularités d'une offre anormalement basse? Bon, là je vous indique ce que c'est, sinon, bon, bien sûr, vous pouvez chercher dans le livre premier, toujours pareil en faisant CTRL F, pour find, enfin pour rechercher, vous mettez les mots que vous voulez rechercher et vous avez tous les articles qui se rapprochent à offre anormalement basse, vous trouverez ce qu'il en est. Voilà, moi c'est comme ça que je vous conseille de faire vis-à-vis du livre premier, qui est quand même assez austère, assez ardu et compliqué. Voilà. Par contre, ensuite, il y a le livre 4. Donc le livre 4, lui, il nous intéresse beaucoup plus. Ce sont les dispositions propres au marché public, liées à la maîtrise d'ouvrage public et à la maîtrise d'œuvre privée. Donc les marchés passés entre un maître d'ouvrage public et une maîtrise d'œuvre privée. Voilà. Donc on vous précise d'abord à qui ça s'adresse. Donc sont les maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants. Donc on vous précise les maîtres d'ouvrage publics, les ouvrages, quels sont les types d'ouvrages qui font partie des travaux des marchés de travaux, voilà, les ouvrages, voilà, les attributions du maître d'ouvrage, très intéressant à savoir, donc quelles sont les attributions du maître d'ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s'assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes. Donc, dans ces attributions, il y a la détermination de sa localisation, l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle, le financement de l'opération, le choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé, la conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux de l'opération. Voilà pour les attributions du maître d'ouvrage. Le programme, on vous dit ce qu'il doit y avoir dans le programme, mais maintenant vous commencez à savoir, donc c'est une reprise. Alors l'élaboration du programme, bon, on est toujours sur le programme. Organisation de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, ici, on précise que le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées dans ce chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes. Il peut profiter de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'un conducteur d'opération ou un mandataire de maîtrise d'ouvrage ou le transfert carrément de maîtrise d'ouvrage. Et après, on vous explique là-dedans comment ça se passe précisément. Voilà. Ensuite, on va en arriver à la maîtrise d'œuvre. Je la cherche, elle devrait pas tarder à arriver.
Voilà, voilà. Donc, chapitre 1er, quand on en arrive au L2430, là, mission de maîtrise d'œuvre privée. Donc, je vais faire un petit break.